Bonjour à tous, alors bienvenue sur l'écho des mots, troisième épisode, voilà, on démarre tranquillement. Là on va parler d'un livre, ce livre c'est L'été avec Alexandre Dumas, il a été écrit par Jean-Christophe Ruffin. Alors un été avec, c'est un petit peu une série récurrente que l'on trouve sur France Inter et qui traditionnellement est doublée par un livre. C'est-à-dire on a l'émission récurrente tout l'été à raison de 5 minutes par jour par épisode, donc ça te permet de tenir 2 mois environ, et puis il y a un livre qui sort, voilà, où on retrouve finalement l'intégralité du texte de cette émission. Alors en général, c'est une émission que j'apprécie plutôt. J'aime bien en général les livres associés. Alors j'en ai pas des dizaines non plus, mais j'avais beaucoup apprécié Un été avec Proust et également Un été avec Homère de Sylvain Tesson. Alors donc là, il y a une petite comparaison qui va se faire. Et la comparaison, elle est pas très élogieuse cette année. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Au point que je me suis demandé si carrément Un été avec Alexandre Dumas, c'était pas un peu une purge par rapport à la production que l'on avait habituellement. Bon, alors déjà, on va contextualiser un petit peu tout ça, parce qu'il ne s'agit pas de démolir en flèche, et puis je vais pas non plus... Voilà, il y a aussi des aspects positifs dans ce livre que je vais quand même relever. Alors, on a une actualité sur Alexandre Dumas qui est extrêmement riche depuis plusieurs années. On a eu le Comte de Monte-Cristo, le film, là je parle du film, qui a atteint quasiment 10 millions d'entrées, alors je crois 9 millions et quelques, mais il a frisé les 10 millions d'entrées. On a eu Les Trois Mousquetaires, qui ont été plutôt un succès, c'est-à-dire que ces films euh, ont été des succès populaires, et puis en même temps une production française plutôt de qualité. Voilà, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ce qu'on appelle les films de KPDP, voilà, qui étaient un petit peu de tradition dans les années 50-60, mais qui étaient tombés un peu en désuétude. Et puis c'est vrai que Alexandre Dumas, c'est une mine pour ce genre de production. Bon, je veux pas, il s'agit pas de parler des films ici, je les ai vus, est-ce que je les ai appréciés? Oui, mais je les mets pas au pinacle non plus, voilà. C'est-à-dire que, mais c'est pas le sujet. On s'arrête pas là, puisque on parle d'une adaptation pour 2027 de 20 ans après. Alors je rappelle que 20 ans après, c'est le roman qui suit les trois mousquetaires, avant le vicomte de Bragelonne, qui vient clôturer cette trilogie littéraire. Il y a des séries qui sont à l'étude, notamment il y en a deux, alors un peu étonnantes. Il y a une Milady Origins, et puis il y a aussi un Black Mousquetaire qui est dans les cartons. Alors est-ce que tout ça, ça se fera? On verra bien. Alors concernant le Black Mousquetaire, je sais qu'il y a toujours des esprits chagrins, pour pas dire davantage, voire même un brin raciste dès qu'on commence à traiter de ce genre de questions. Voilà, j'arrête tout le monde tout de suite parce que on va se baser ici sur des faits réels, c'est-à-dire qu'il y a bien eu un prince de Côte d'Ivoire qui s'est installé en France, qui a rejoint Louis XIV, qui a été élevé par Bossuet, excusons du peu. Il devient même filleul du roi et il devient mousquetaire. Tout ça est historiquement basé sur des faits avérés. Alors c'est vrai que quand on fait le pitch comme ça assez rapide des choses, bon, il y a de quoi faire quand même, il y a de quoi raconter une histoire, à mon avis, assez intéressante. On a aussi Audrey Fleurot, l'actrice, qui est connue, quand même, même bien connue, qui prépare. Elle serait à la production, je crois qu'elle réaliserait, mais je suis pas certain, une Comtesse de Monte-Cristo pour TF1, dont le tournage devrait démarrer en septembre 2025. Donc il y a un intérêt évident pour Alexandre Dumas. Et puis on a eu il y a 1 an et demi à peu près, ce pavé, ces deux pavés qui sont la parution en Pléiade de la trilogie Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, et le vicomte de Bragelonne. Alors là, c'est absolument monumental. J'avoue que j'avais lu très rapidement et puis vraiment par petits bouts, me semble-t-il, quand j'étais plus jeune, Les Trois Mousquetaires.
Je suis dans cette lecture actuellement. Bon, je vais pas terminer ça en quelques jours, même quelques semaines. C'est une lecture au long cours que je vais évidemment entrecouper d'autres lectures pour ne pas passer non plus tout mon temps avec Alexandre Dumas, même si j'aime beaucoup Alexandre Dumas. Donc quelque part, compte tenu de toute cette actualité, un été avec Dumas était logique, parce que voilà, au fil des années, il y a eu des étés produits par France Inter, il y a eu un été avec Proust, il y a eu un été avec Romain Gary, il y a eu un été avec Pascal, il y a eu un été avec Homer, bon voilà, je les cite pas tous. L'été avec Homer, donc, qui avait été une aventure menée par Sylvain Tesson, avec ce livre dont j'ai parlé il y a quelques instants, que moi j'avais trouvé absolument formidable. Tesson, parfois, bon, on peut le critiquer, je sais qu'il est critiqué, on ne peut pas lui enlever qu'il avait clairement travaillé cette émission et ce livre. Un été avec Homer est absolument passionnant. Et c'est loin d'être du survol. Hein. Là, vraiment, on va très très loin dans l'analyse, dans le ressenti, etc. Il y a un beau boulot, comme c'est un livre relativement modeste, hein, parce qu'il fait... non, il fait quand même 245 pages. Il y a de quoi traiter de la question d'Homère de manière assez intéressante, à travers l'Iliade et l'Odyssée, évidemment. C'était le cas également d'un été avec Proust. Un été avec Proust, c'est un livre que je recommande particulièrement. Alors là, il y a plusieurs auteurs qui s'étaient mêlés pour produire, enfin plutôt pour vraiment créer le contenu de ce livre et de cette série d'émissions de l'été de France Inter, puisqu'on retrouvait dedans notamment Antoine Compagnon, qui est le grand spécialiste en France de Proust, Raphaël Enthoven, qu'il est tout autant. On retrouvait quand même des personnes comme Julia Kristeva, que je n'attendais pas particulièrement pour nous parler de Proust, mais qui a prêté sa plume pour cet ouvrage. Donc on a été habitué quand même à du haut niveau sur ce plan-là. Donc, quand je suis tombé sur ce livre dans des circonstances un petit peu particulières, c'était le hasard total, parce que je surveille pas nécessairement la grille de France Inter avec attention. Début juin, il s'avère, je suis sur Paris, je dois prendre le train pour rentrer sur Dijon. Avant de reprendre le train pour Dijon, je fais un passage au relais H, gare de Lyon. Bon, je traîne 5 minutes, et je tombe sur cet été avec Alexandre Dumas. Et comme j'avais été plutôt enthousiasmé des précédents opus, je l'achète. Je m'installe au train bleu qui est au-dessus, pour ceux qui connaissent Gare de Lyon, et puis je commence de le lire. Bon, je le termine assez rapidement, je reconnais, parce qu'il se lit assez vite. Et donc, je vais en parler maintenant. Je l'ai lu assez rapidement, c'est plutôt très accessible, alors que les deux précédents que je viens de citer, enfin, ils étaient accessibles, mais disons qu'ils demandaient quand même un effort de lecture un petit peu plus appuyé, alors que là, pas du tout. Une fois terminé, je suis déçu. Voilà. Alors pourquoi je suis déçu ? Parce que je trouve que c'est vraiment un survol de la vie d'Alexandre Dumas. Alors bon, après, c'est la contrainte de l'exercice, hein. On est là encore sur à peine 200 pages, donc évidemment, on va pas détailler et approfondir, mais c'est vraiment du survol. On va privilégier les histoires d'alcôve, et Dieu sait si avec Dumas, il peut y en avoir. Donc, au bout d'un moment, les histoires de conquête féminine de Dumas, bon, c'est drôle, mais bon, on aimerait peut-être avoir autre chose, et ça prend quand même beaucoup de place dans le livre. On cherche à mettre en avant ce qu'il peut y avoir de plus spectaculaire, et c'est vrai qu'avec Dumas, il y a des histoires qui peuvent être spectaculaires, et il y a un truc que moi j'attendais, qui n'est absolument pas présent quasiment, ou alors vraiment très rapidement, c'est une analyse des œuvres, c'est-à-dire nous expliquer un petit peu davantage les contextes de création, comment Dumas a rédigé Les Trois Mousquetaires, comment ça a été accueilli, comment il en est venu plus tard à revenir à l'écriture d'une suite avec 20 ans après, puis le Vicomte de Bragelonne. On aimerait en savoir plus vraiment sur tout cet aspect. C'est laissé, je trouve, de manière assez légère quand même, et c'est très dommage. Alors pourquoi j'en attendais davantage ? Parce que je me suis dit, Jean-Christophe Ruffin, c'est un écrivain, donc il va quand même nous parler du processus créatif concernant Alexandre Dumas. Alors,
Il traite de la question qui est évidemment la question polémique et intéressante. Est-ce que Dumas écrivait tout? Est-ce qu'il était secondé? Est-ce qu'il faisait écrire en grande partie ses livres, etc. Il aborde quand même cette question, mais là encore, je trouve que c'est l'angle spectaculaire, parce que c'est vrai que d'imaginer une immense production littéraire qui ne vient pas exclusivement de Dumas, mais parce que voilà, il a des plumes qui l'aident largement ici. Bon, c'est quand même abordé, mais je pense qu'il ne faut pas réduire Alexandre Dumas à ça. Il y a aussi des choses intéressantes à dire. Et là, c'est pas vraiment cité. Bref, au final, bon, c'est un peu gentillet, voilà, c'est un petit peu le mot qui me pourrait me permettre de résumer cet été avec Dumas. Alors, qui est Alexandre Ruffin? Parce que c'est Alexandre Ruffin qui a écrit ce livre. Alors, c'est un homme qui est plutôt, que je trouve très sympathique, quand on se penche sur sa vie. C'est quelqu'un qui est extrêmement intéressant. Il était médecin, il était diplomate. Donc, dès qu'on parle d'écrivains, de diplomates, on pense à des grands noms, Paul Morand, Chateaubriand, Romain Gary, Jean Giraudoux, Daniel Rondeau, etc. Donc, on sait qu'en France, on a une tradition de diplomates qui ont écrit, qui ont même beaucoup écrit quand on pense à Chateaubriand ou qu'on pense à Paul Morand, et qui étaient pour certains d'entre eux, je pense à Paul Morand, peut-être accessoirement diplomate et surtout avant tout écrivain. Donc, c'est vrai que ça donne envie. C'est quand même Jean-Christophe Ruffin, l'un des premiers à s'être engagé auprès de Médecins sans frontières. Il est proche de Claude Maluret, à l'époque où Claude Maluret est ministre. En 2007, il devient ambassadeur de France au Sénégal. C'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance de l'Afrique. Et d'ailleurs, quand il est invité sur des plateaux télé pour s'exprimer sur la géopolitique africaine, je trouve que c'est quelqu'un qui a non seulement son mot à dire, mais une pertinence de réflexion. Donc c'est intéressant. En 2008, il est élu à l'Académie française. Il écrit en parallèle depuis déjà plusieurs années, puisqu'il avait obtenu en 2001 le prix Goncourt pour Rouge Brésil. Voilà, c'est son premier gros succès. Et c'est quelqu'un, qui a une production littéraire qui est assez importante, et que moi je qualifierais de littérature populaire de qualité. Ce sont des ouvrages accessibles, plutôt bien écrits, documentés, mais qui visent quand même une certaine ambition, donc plutôt du positif. Et depuis 2018, je crois, ou 2019, il a commencé une série, Les énigmes d'Aurèle le Consul. Alors comme lui-même a été diplomate, il est bien placé pour avoir inventé ce personnage. Là encore, plutôt intéressant, de bonne tenue. Bon, donc Jean-Christophe Ruffin, c'est plutôt quelqu'un d'estimable dans le paysage littéraire français. Alors, je ne savais pas qu'il pouvait être spécialiste de Dumas. Voilà, après tout, pourquoi pas? Alors, c'est peut-être là où j'aurais peut-être des explications sur les reproches que je ferais au livre. Bon, en tout cas, moi, je vois un rapprochement entre Jean-Christophe Ruffin et Dumas. Voilà, ce sont des gens qui ont eu un passé avant d'écrire ou pendant leur phase d'écrivain qui est assez riche. Voilà, qui ont beaucoup voyagé. Il y a une certaine audace, il y a du panache. Ruffin, je trouve, c'est quelqu'un qui a un certain panache, voilà, qui exprime des idées, etc., sur le monde et tout. Bon, voilà. Donc, je me disais que, quelque part, ce parallèle entre les deux allait pouvoir créer quelque chose d'extrêmement intéressant. Et je prends un passage, page 19, Ruffin écrit, il dit « J'aime par-dessus tout les écrivains qui ont commencé par remplir leur hôte de tout ce que le monde leur livrait de beauté, de souffrance et de plaisir. Sandrard, Gary, Colette, Kessel ont d'abord intensément vécu. Quand ils se sont saisis de la littérature, ils l'ont utilisée comme un instrument sur lequel ils pouvaient jouer la partition que l'existence avait déjà écrite sur eux. » Alors évidemment, il parle d'autres écrivains, mais bon, il parle un peu de lui là quand même. Voilà, ça en creux, on voit un portrait de Jean-Christophe Ruffin ici qui se dessine. Alors notamment, je me disais peut-être qu'il va y avoir des parallèles avec sa propre vie, et il le fait à un moment donné. Là encore, c'est la seule fois où je citerai des extraits du livre. Et là, page 42. Page 42, Ruffin écrit
Après la publication de mon premier roman, j'ai ressenti le même malaise. C'est-à-dire, il décrit une gêne qu'a éprouvée Alexandre Dumas au moment de l'écriture d'un de ses livres. Et Ruffin continuant, mes patients à l'hôpital, après m'avoir fait écrire leur ordonnance, me demandaient une dédicace, il fallait choisir. C'est-à-dire que, qu'est-ce que décrit ici Jean-Christophe Ruffin? C'est le fameux dilemme de l'écrivain qui doit-il se consacrer exclusivement à l'écriture ou doit-il continuer à avoir une activité parce qu'il faut bien vivre? Et je me disais, mais ça c'est intéressant, peut-être que Ruffin va faire des parallèles comme ça. Bon, c'est à peu près la seule fois où il l'a fait de tout le livre et j'ai trouvé que c'était dommage. Bref, je suis resté quand même assez sur ma fin du livre et je me suis dit, mais je vais quand même écouter la série radiophonique de France Inter. Et là, je suis un peu tombé à la renverse. Je suis presque désolé pour ce pauvre Ruffin. J'ai eu l'impression, en l'écoutant, et puis j'ai arrêté de l'écouter très très rapidement, j'ai presque eu l'impression qu'il avait été contraint de venir enregistrer la série d'épisodes. C'est-à-dire que le ton est monocorde, il n'y a jamais de rupture de ton, d'envolée, éventuellement quand l'histoire s'y prête. Et pourtant, la vie de Dumas, elle est d'une richesse, elle est truculente par moments. Donc on aurait aimé qu'il y ait un conteur, c'est-à-dire quelqu'un qui nous fasse vivre par le verbe, par son jeu d'acteur quelque part. On aurait aimé qu'il y ait ça. Et là, pas du tout. Et c'est d'un ennui absolument profond. Et là, j'insiste bien, je suis désolé presque de ce constat. C'est vraiment ennuyeux et je ne comprends pas comment France Inter n'a pas pu à un moment donné dire à Ruffin, alors c'est peut-être difficile à dire, mais après tout, quand on produit ce type d'émission destinée à durer pendant l'été et diffusée assez tôt le matin, donc avec une audience quand même certaine, on peut peut-être dire gentiment à quelqu'un que non, décidément, il y a quelque chose qui ne convient pas dans la manière de dire ce texte et de le raconter. Alors, en fait, le jeu de mots est facile puisque s'agissant d'un académicien, mais moi j'ai trouvé que cet enregistrement est très académique, il est terne. En fait, c'est tout le contraire de ce qu'on pouvait attendre de Dumas. Alors, est-ce que je le recommande? Puisqu'on le trouve en podcast, non, je ne le recommande absolument pas. Alors, finalement, si on s'intéresse à la vie de Dumas, où elle est? Alors bien sûr, je vais donner deux références. La première, c'est la biographie de Claude Chope. Elle a un peu plus de 20 ans aujourd'hui. C'est une somme, 650 pages, très documentée, parfois peut-être trop documentée, parce qu'on va beaucoup dans les détails de la vie d'Alexandre Dumas, mais c'est passionnant. C'est passionnant. C'est une biographie qui est quand même, je trouve, d'une grande richesse. Mais il n'y en a pas beaucoup. Cela dit, c'est d'ailleurs assez étonnant parce que Alexandre Dumas, est connu, il est lu, c'est un personnage populaire. C'est les personnages qu'il a créés. Ils font partie de notre inconscient collectif. Mais il n'y a pas tant d'études de biographie que ça. Quand on fait une recherche sur ce plan, ce que j'ai fait, j'ai presque été étonné du peu d'ouvrages, d'études, de références que l'on trouvait sur la vie de Dumas. Alors donc ça, c'est la première chose quand même qu'on peut faire si on veut s'intéresser sérieusement à la vie d'Alexandre Dumas. Et puis il y a aussi alors là c'est un autre épisode de podcast. J'essaye de citer quand je peux des épisodes de podcast qui m'ont semblé très intéressants. Alors c'est un épisode, c'est un numéro du Book Club, qui est une émission de France Inter très récurrente qui parle de l'actualité des livres. Et le Book Club, en avril 2023, avait consacré son émission le thème était mousquetaires d'hier et d'aujourd'hui. Voilà. Et l'invité, c'était Claude Chope, évidemment, parce que c'est vrai que quand on veut parler d'Alexandre Dumas, il y a un grand incontournable, c'est Claude Chope. Mais c'est vrai qu'il est énorme sur cette question. Il est d'une érudition sans nom. Il est d'ailleurs beaucoup cité par Jean-Christophe Ruffin, et ce qui est tout à fait logique. Et là, dans ce numéro du Book Club, on parle de quoi? On parle de la manière d'adapter Dumas, ce qui était logique puisque l'émission date de la sortie du film Les Trois Mousquetaires, je crois le premier des plusieurs films qui sont sortis sur Les Trois Mousquetaires,
Voilà, donc on verra à ce moment-là développer cette thématique. Bon, est-ce qu'on respecte Dumas quand on l'adapte ou est-ce qu'on le trahit, etc. Bon, voilà, il y a toujours des questions qui sont extrêmement intéressantes. Donc je vous renvoie à ça si vous voulez approfondir davantage Alexandre Dumas. Alors bon, malgré mon sentiment plutôt négatif sur ce livre de Jean-Christophe Ruffin, Un été avec Alexandre Dumas, je le recommande quand même si vous ne connaissez rien sur Dumas et que vous voulez quand même survoler sa vie, son œuvre, même si c'est pas le point fort comme je l'ai indiqué, c'est pas le point fort du livre, il y a quand même matière à découvrir un auteur. Donc c'est vraiment un ouvrage de vulgarisation, faut pas le prendre autrement, faut le prendre comme tel, mais pas en attendre davantage. Alors purge, peut-être pas, mais en tout cas, 2025 n'aura pas été un grand cru pour cette série radiophonique de France Inter, Un été avec. On verra ce qu'il en sera en 2000. Je vous dis à très bientôt.